Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo témoignage sur le docteur Joe Dispenza et son enseignement. Et ironie, je viens de réaliser que nous sommes le 31 mars 2021 aujourd'hui et que j'ai rencontré, en fait j'ai assisté à mon premier séminaire, mon premier stage de week-end exactement il y a 4 ans. Donc le 31 mars... non, 5 ans, mon Dieu. Waouh, le temps passe. Il y a 5 ans, 31 mars 2016. Et à quel point ma vie a totalement changé depuis. Voilà pourquoi je fais cette vidéo de témoignage. C'est que j'ai eu le sentiment, quand j'ai rencontré, quand j'ai assisté à ce stage, de vivre un changement majeur et de pouvoir l'intégrer à ma vie, ce qui fait que ma vie a radicalement changé son cours, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai senti ce switch majeur? C'est qu'il m'a apporté, par rapport à là où j'en étais, sachant que j'étais pas un bébé dans le chemin de développement personnel. J'étais déjà, voilà, j'ai un chemin qui avait commencé 30 ans avant. Je suis formée en PNL, en analyse transactionnelle. J'ai été formatrice en développement personnel, en entreprise pendant 12 ans. Donc j'ai une palette d'outils. Voilà, j'avance. J'ai aussi des outils spirituels. J'ai voilà, une vraie quête. Et dans cette vraie quête, Joe Dispenza m'a apporté pour moi ce qui a représenté un peu la pièce manquante de mon puzzle au moment où j'ai suivi son premier stage. C'était un stage de week-end, c'était un stage en France. J'ai eu des synchronicités et des anecdotes absolument incroyables par rapport à ce stage parce que le stage était complet. Je voulais m'inscrire depuis 3 semaines. C'est ma fille qui m'avait recommandé Joe Dispenza, qui avait le livre Rompre avec soi-même. Au début, je m'étais dit, waouh, c'est encore un Américain qui fait du marketing, non, c'est pas pour moi. Je suis tombée sur le livre, je me suis dit, ah non, il y a quelque chose d'autre dans son livre. Et là, à partir de là, je voulais faire le stage complet. Et il se trouve que un quart d'heure avant le début du stage, mon bureau, à l'époque, j'étais architecte d'intérieur, mon bureau était à un quart d'heure du Grand Rex, à pied, même pas, allez, 10 minutes en allant un peu vite, et ma fille m'appelle, m'envoie un message en disant « Maman, sur un des sites, il y a une place de libre. » Je travaillais, il était 7 heures du soir, un vendredi soir. J'ai regardé ma collaboratrice, je lui ai dit « Waouh, stop, arrêt sur image, est-ce que c'est pour moi? Oui, non, oui, oui, donc stop, on arrête, j'y vais. » Voilà, et j'ai eu la dernière place. Et je suis rentrée dans la salle et la conférence a commencé. Donc voilà, merci la vie de m'avoir permis de découvrir le travail de Joe Dispenza de cette façon. Voilà, alors après ce premier week-end, en fait, ce week-end a vraiment changé des choses extrêmement concrètes. Et quand je dis la pièce manquante du puzzle, en fait, ce qu'il m'a apporté concrètement après, pour chacun d'entre nous, ça peut être à un autre endroit. Mais moi, ce qui m'a fait switcher, c'est à quel point on s'auto-conditionne à revivre les mêmes choses que notre passé. C'est-à-dire que j'arrivais à un stade où j'avais énormément d'outils et malgré tout, je me retrouvais prise dans des schémas récurrents sans arriver à les dépasser. Alors je les débloquais et puis plouf, ça revenait dans ma vie. Et avec Joe Dispenza, j'ai compris la façon dont notre corps, notre environnement et notre chimie intérieure nous autoconditionnent à revivre la même chose que ce que nous avons l'habitude de vivre. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vivre un futur prédictible en fonction de notre passé. Et on a tendance comme ça, alors à chaque fois qu'on a un nouvel outil ou qu'on fait quelque chose, waouh, super, on est super content, on dit waouh, j'ai débloqué le truc, yes, I got it. Et puis à l'intérieur de nous, quelque chose se passe. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est cette notion de chimie, d'habitude prise par notre chimie interne qui pense que c'est la normalité. Notre chimie interne, si elle a l'habitude d'associer une émotion si elle a l'habitude de vivre de la colère ou de la tristesse, va croire que c'est l'état normal. Et donc, si elle perd l'état normal, elle va recréer les conditions
inconsciemment pour qu'on revive cet état-là. Et donc moi, ma chimie intérieure me conditionnait vers le stress. Et donc je me rejouais systématiquement. En plus, j'avais un travail à l'époque que j'adore toujours, que je pratique toujours, mais autrement, d'architecte d'intérieur, où systématiquement je revivais des émotions de stress. Donc dès que tout allait bien dans l'agence, il y avait un gros bug et grosse panique et on se mettait à bosser jusqu'à 9h, 10h. Voilà, donc un peu chaud et pas agréable. Je me disais, mais waouh, c'est quoi ce truc? Voilà. Et donc à partir de là, j'ai commencé vraiment, alors il nous donne les outils pour se reprogrammer, pour changer notre chimie interne, pour être vigilant à ce que notre corps, notre environnement, nos émotions, nos pensées ne nous reconditionnent pas à vivre la même chose. Voilà, donc pour moi, c'est avoir fait un stage avec Joe Dispenza est vraiment un fait majeur. Mon rêve, qui était un rêve très, waouh, allez, c'est une utopie, voilà, venir vivre à Maurice, créer des choses à Maurice, montrer à quel point Maurice peut être une destination qui favorise la spiritualité parce que l'énergie y est très particulière et merveilleuse. Et voilà, créer un centre de ressourcement ici, etc. C'était quelque chose qui était de l'ordre du fantasme. Donc c'était il y a 5 ans. Je suis en route vers ça. Alors déjà, je vis à Maurice maintenant depuis 4 ans. Après ce premier stage qui était un stage de week-end, j'ai fait 2 week-long retreats. Donc un stage au lac de Garde en Italie. Et puis il y a un peu plus d'un an, en janvier 2020, je suis allée faire un week-long retreat à Dubaï. Et j'éprouve énormément de gratitude que la vie m'ait amenée à suivre ce stage, parce que avoir vécu ce stage en début de l'année 2020 a totalement éclairé mon année 2020 par rapport à ce que nous avons tous vécu. Alors il y a beaucoup de citations de Joe Dispenza qui sont pour moi des citations références pour m'accompagner au quotidien. Et l'une d'elles est Trust in the Unknown. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs sur mon site aimersavie.com. Il y a des gifts qui sont des petits cadeaux de fond d'écran à mettre sur vos portables si ça vous... Voilà, il y a, je pense, 2 citations de Joe, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, il y a Trust in the Unknown. Faites confiance à l'inconnu. C'est vraiment s'ouvrir au cadeau de l'inconnu, ce qu'on n'a pas prévu, parce que c'est justement parce qu'on est dans quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on est sorti de nos conditionnements, et que la vie peut nous apporter les synchronicités qui nous amènent vers ce que nous désirons. C'est-à-dire qu'une des façons de fonctionner principalement, si je vous résume, de Joe Dispenza, c'est vraiment d'aller visualiser, incarner et de sentir que réellement la réalité que vous voulez vivre existe à un niveau quantique, et de laisser la vie vous amener cette réalité-là dans votre vie. Et donc, ça passe par Trust in the Unknown, parce qu'on ne contrôle pas la façon dont la vie va nous permettre d'aller vivre, incarner, matérialiser ce que nous souhaitons incarner, matérialiser dans notre vie. Donc Trust in the Unknown en 2020 est une façon magnifique de se dire ok, tout ça c'était pas prévu, tout ça c'était pas ce que je désirais à un endroit, voilà, d'une façon rationnelle dans ma vie. Ça a créé des complications pour beaucoup. On a eu des grosses mémoires réveillées, mais ça c'est une autre partie de mon travail qui est plus axée sur les mémoires akashiques, qui est mon deuxième pilier en fait. J'ai 2 piliers pour avancer, 2 piliers essentiels et puis après plein d'outils bien sûr. Mais donc dans ce Trust in the Unknown, c'était vraiment avoir la confiance que je peux me servir de ce qui se passe dans ma vie pour avancer au mieux dans ma vie, et de faire confiance et d'aller avec. Voilà, c'est aussi un des thèmes que j'évoque beaucoup dans le site. Si ça vous intéresse d'aller explorer, il y a un certain nombre d'articles à ce sujet. Aller avec, suivre le flow, être en accord avec la vie, s'accorder avec la vie. Ce sont des thèmes voilà, que je trouve extrêmement intéressants. Et Joe Dispenza nous a aussi accompagnés. Alors ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo.
avec quelque chose qui est absolument magnifique qui s'appelle le Golov vin. Voilà, donc rendez-vous pour la suite si vous avez envie de savoir ce que c'est que le Golov vin. Je vais arrêter pour cette vidéo parce qu'elle est certainement assez longue pour aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur dans votre vie. À très bientôt.